Nous avons tous connu des moments embarrassants dans nos vies, mais certains sont plus éprouvants que d'autres. Et cela s'applique même aux présidents, qui sont pourtant censés incarner la dignité et le prestige de leur pays. Cependant, personne n'est à l'abri d'un faux pas. Les présidents africains en particulier ont eu leur lot de moments gênants. Voici donc le classement des 20 moments les plus embarrassants des présidents africains et d'ailleurs. En décembre 2022, lors d'une cérémonie officielle au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a été filmé en train d'uriner involontairement sur lui-même pendant qu'on chantait l'hymne national. En février 2015, l'ancien président du Zimbabwe, F. Robert Mugabe, a raté une marche et tombe devant la foule à l'aéroport d'Harare pendant qu'il rejoignait son véhicule. Lors d'une campagne politique au Nigeria, les responsables du parti politique PDP se sont écroulés sur le podium. Une short vidéo d'un leader politique nord-coréen perdant ses dents en plein discours a fait le tour d'internet. Korea. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été percuté par le drapeau de son pays lors d'un congrès. L'ancien vice-premier ministre ougandais Moses Ali chute lors d'un coup d'envoi fictif d'un match local de football devant 30 000 personnes. Qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Lors d'une section du Parlement de la CEDEAO en juillet 2024, le député sénégalais Guy Sagnan a déclaré que les chefs d'État africains étaient responsables de l'appauvrissement du continent, une affirmation qui a provoqué une réaction immédiate de la part de la vice-présidente du Parlement. Vous n'osez pas dire appauvrissement parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. N'importe quoi, à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Bien plus tard, les bagarres éclatent au Parlement. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Le député sénégalais a-t-il raison de dire tout cru les vérités ou la vice-présidente a-t-elle raison de réagir pour stopper ces allégations? Voici une situation palpable qui prouve que les hommes politiques se contredisent souvent. Alors, quand le citoyen vient avec sa carte nationale d'identité, il n'est point besoin de lui demander un extrait d'acte de naissance. Je vous explique. Quand le requérant vient avec sa carte nationale d'identité, nouvelle formule, le nom des pères et mères ne sont pas inscrits au dos. Donc, on demande au requérant d'envoyer l'extrait de naissance où sont mentionnés les noms de ses pères et mères. In the beginning, Voici une vidéo très amusante de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma disant un discours en anglais. Genesis 1, verse 1. In the beginning,
in the beginning, yeah, listen properly. in the beginning, yeah. L'honorable Willy Madisha, au Parlement sud-africain, a imité l'accent de la ministre Pandor. Thank you very much, Chairperson. You see, some of us don't know English properly. Can and then Honorable we Madisha, can only come and say, Honorable Madisha, hong, like that. Honorable number. Madisha, Yes. Honorable Madisha, Honorable Madisha. That's the only thing that you know. Une inauguration d'un pont qui tourne mal dans une ville de la place par le maire de la ville. En septembre 2024, lors d'une célébration de la culture en Afrique du Sud, le vice-président Paul Machete s'est effondré sur le podium alors qu'il prononçait son discours. And reducing inequality by 2030. Une autre situation impliquant le président Emmanuel Macron est lorsqu'il reçoit une visite au palais présidentiel et qu'un garde présidentiel s'écroule. Une situation très gênante. Un homme politique sud-africain se retrouve au sol alors que sa chaise a cédé pendant une interview à la télé. Is it a done deal by the country of Emmanuel? It's actually an opportunity for members of parliament to actually digest and go through the documentation that is going to be presented to the public. And the opportunity for proper engagement is actually after the tabling of the... Chute du président américain Joe Biden lors d'une cérémonie mettant en lumière la Air Force académique. Une autre vidéo de chute du président américain Joe Biden lorsqu'il montait les escaliers de son avion. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh ben, merci. Un homme de la soixantaine dit à Emmanuel Macron qu'il est le président le plus nul de la 5e République. Voici sa réponse. Je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. Oui. Moi, je suis prêt à débattre, vous le voyez. Il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, j'ai pas à me plaindre, moi. Mais Je vais vous dire, vous êtes pour la retraite à 65 ans. Moi, j'ai pris la retraite à 65 ans par choix et pas par obligation. J'y vais. Mais ce que je veux dire, dans une démocratie, on peut débattre. Mais si vous avez des idées toutes faites et que vous ne voulez pas débattre, on ne peut pas y arriver. De quoi vous voulez dire? Ces moments embarrassants des présidents africains et d'ailleurs nous rappellent que même les dirigeants les plus prestigieux peuvent connaître des moments de maladresse et de gêne. Mais ça ne les empêche pas de continuer à gouverner le pays avec dignité et fierté. Finalement, ces moments ne font-ils pas aussi partie des humanités, tout comme la nôtre? Votre soutien est essentiel. Abonnez-vous, likez et partagez pour m'aider à créer plus de vidéos.